Aujourd'hui pour le brief du mercredi 4 octobre. Il est actuellement 8h moins 10. Et puis on va commencer avec le brief. Donc on va regarder les news du jour. On va regarder le ratio long and short, le funding et l'open interest pour voir l'adéquation avec le ratio. On va regarder un peu de trading light pour savoir les ordres en attente, donc en sell limit et en buy limit. Et on passera à la fin à l'analyse technique. Donc au niveau des news du jour, aujourd'hui on va avoir Lagarde qui va parler donc à 10h et à 18h. Donc elle doit sûrement préparer la prochaine réunion de la BCE concernant les taux directeurs. Donc on n'a pas grand-chose sinon au niveau US qui devrait impacter les marchés. Donc voilà, pas une journée très importante. Demain on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire et vendredi on aura le taux de chômage. Donc ce sera assez intéressant de voir cette journée. C'est vraiment celle-là qui sera un peu plus la plus volatile logiquement, puisque le taux de chômage c'est quand même assez impactant sur le dollar et donc sur tous les assets à risque. Au niveau donc du ratio, si on actualise, on voit que les longues ils sont de retour. On a eu environ 400 millions de longues en plus sur les dernières 24 heures et 300 millions de shorts en moins qui ont pris profit. Donc on a du monde qui longue, on a du monde du coup qui laisse des stops en bas. Donc on va regarder un peu si le funding et open interest confirment bien cette information, mais logiquement on devrait pouvoir aller plus bas si leurs liquidations sont assez proches. Donc on va regarder. Donc tac, indicateur, tac, CVD spot, funding rate, open interest, tac, on met ça comme ça. Hop là. Alors, on va regarder ça. On voit hein, que du coup, on a eu des grosses fermetures donc de short, étant donné qu'on a le funding qui monte et l'open interest qui baisse. On a ensuite euh, l'open interest là qui monte avec un funding qui descend, donc ce qui atteste d'ouverture de short. Donc là, c'est ouverture de short. Et ensuite, on a un open interest en baisse avec un funding en stagnation. Donc là, c'est un peu kiff-kiff. C'est un petit peu kiff-kiff. Et après, il y a une baisse. Mais ouais, il y a une petite baisse. Donc ça veut dire fermeture de long pour ouverture de short. Équivalent. Donc ouais, pas super, super démonstratif. On a toujours, à mon avis, des longues qui sont coincées là-dessous. Puisque on voit hein, l'open interest, il avait commencé à monter ici. On est arrêté là, comme si on était ici. Donc, euh, donc logiquement, hein, il y a des longues qui sont pas coincées, mais qui sont en profit. Et si jamais on commence à aller là-dessous, ils vont se close et en fait, ça va faire simplement un rappel à la liquidité, faire descendre le marché automatiquement. Donc ouais, on a énormément de stop à mon avis là-dessous. Donc à surveiller, on va regarder ça avec les liquidations. Tac, liquidation de map. Normalement, je regarde avec Kingfisher, mais c'est vrai que quand Glass, ils sont plutôt pas mal. Ils mettent les liquidités, etc. Donc c'est plutôt intéressant de regarder. Donc on voit que sur 7 jours uniquement sur Binance, on a pas mal de liquidités à venir chercher à 27 800. Et pas mal de liquidités, surtout au sud, quoi. Toujours les 25 800, ma target depuis maintenant une dizaine de jours. Et il y a de fortes chances, clairement, qu'on y aille, parce que si on y va, rien qu'à 27 700, vous pouvez voir, hein, il y a 3 milliards à aller chercher. Et une liquidation à 3 milliards, je pense qu'on entend parler pendant un petit moment. Alors qu'à la hausse, même à 30 000, on a quand même 2 milliards à liquider. Mais il faudra aller à 30 000, quoi. Alors que là, c'est juste 2 000. Donc à voir, clairement, je pense qu'il est probable que nous allions incessamment sous peu à 25 900, 26, étant donné le nombre de personnes qui longuent, le nombre de personnes qui sont sous l'eau actuellement, parce qu'il y en a forcément qui ont longue le top. On voit que les longues dans les dernières 24 heures sont montées, donc logiquement il y a des personnes qui ont longue ici.
donc qui sont sous l'eau actuellement, hein, tout simplement. On n'a jamais liquidé sur toute la montée, là, on a fait du up only. Donc tout simplement, bah, on a des liquidations ici, ici, toute la montée ici, là, là, et puis là, à chaque fois, hein, chaque bottom, il y a de la liquidation. Donc en fait, il va suffire de venir faire un truc comme ça. Donc soit on va venir chercher là, on verra, parce qu'en fait, là, il y a une petite trend, mais une toute petite de rien du tout. Donc soit on vient la chercher, on rebondit, on vient chercher notre zone de rechargement de short, on pose un top et ensuite on dump ici. Ça, c'est une probabilité. C'est une probabilité qu'on ait un rebond ici. Maintenant, à voir. Là, on a rebondi sur le premier arrêt pour le moment. Donc pour le moment, bah, la tendance haussière, elle est toujours valide à court terme. On est quand même en tendance baissière à moyen terme et tendance haussière long terme, puisqu'on a posé notre bottom à 15K. Pour moi, on n'ira pas beaucoup plus bas. Donc, le potentiel, moi, c'est en fait, c'est simple. C'est simplement de mettre une entrée longue ici. Maintenant, moi, j'attends. Je ne me prends pas la tête à essayer de choper le short, sauf si on allait tout simplement donc faire un shosh ici. Et encore, il faudrait aller le chercher très loin parce que la liquidité, elle est là. Donc ça veut dire qu'après, il faudrait revenir là pour ensuite revenir là. Donc, et je ne vais pas chercher à choper le short. Je vais simplement chercher à choper le long qui se trouve ici. Donc pourquoi mon rectangle il est mis comme ça? Pour rappel, on a une zone de rechargement de longue ici, mais ici on a un FVG. Et on vient toujours chercher les FVG. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Pour moi on va venir à l'entrée du FVG. Et on a également une toute petite traîne, mais vraiment ridicule, qui est ici, on l'avait cassée. Donc pour moi c'est probable qu'on rebondisse dans cette zone-là. Maintenant on peut très bien faire quelque chose comme ça, hop, et après on repart. Pour moi, ce serait le plus probable et on aurait notre bottom puisqu'on aurait liquidé 3 milliards. Qui a envie d'aller long un marché quand il sait qu'il vient de liquider 3 milliards? Dans les retails, j'entends. Nous, ça peut nous intéresser justement. Donc voilà, toujours la même optique. Pour moi, voilà, on va venir chercher cette zone et puis au moment où on y sera, on pourra changer de discours et voir un peu la suite. Mais pour le moment, voilà, pour moi c'est un bottom à venir chercher. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à demain, même heure. Je pense que le brief va être sorti pour 10 heures. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. Donc je mets quelques informations, je partage des informations de temps en temps. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis à demain.